Présent au Sénégal depuis 1995, Humanité et Inclusion, nouveau nom d'handicap international, a placé la Casamance au cœur de ses préoccupations. L'ouverture de son site dans cette région sud du Sénégal obéit bien à sa philosophie et à ses missions. Préoccupé par la précarité des personnes vulnérables, celles en situation de handicap en particulier dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor, Humanité et Inclusion a initié de janvier 2016 à décembre 2018 le projet Insertion professionnelle, activité génératrice de revenus. Un projet qui trouve toute sa pertinence dans son ambition de soutenir les personnes handicapées et améliorer les conditions de vie et la résilience de leur ménage. Alors, Hachi intervient en Casamance depuis un peu plus de 20 ans, je dois dire, 25 ans je dirais. Alors, il y a plusieurs enquêtes socio-économiques qui ont été réalisées dans la zone, qui ont montré qu'il y a ce besoin d'accompagner les couches vulnérables. Et dans ces couches vulnérables, les personnes handicapées, du fait d'une double discrimination, sont mises en exergue. L'insécurité qui fait que beaucoup de populations n'ont pas accès à certaines zones où les opportunités économiques existent. Les personnes handicapées, qui ont des mobilités assez réduites pour la plupart, ne peuvent pas y accéder. Il fallait cette double action, ce qu'on appelle l'approche Twin Track, intervenir sur la personne handicapée, mais aussi intervenir sur la société pour lui permettre une ascension sociale et une meilleure considération au sein de sa société. Ibrahima Koli, habitant le village de Diakounda dans le département de Bunkiling, région de Sédhiou, figure parmi les bénéficiaires de ce projet. Avec l'appui reçu de Hachi, il a pu se faire un atelier digne de son nom et acquérir une machine à coudre qui a fini de lui donner de la considération dans sa communauté. Je suis atelier machine boobu noonu machine pédale la waaye tey Asie bu ñu ñëwee ñu jàppale ma ñu pousse ma fu mu ne nii alhamdulilah. soppi na si sama dund bi ak sama njaboot du may dem taxawal pour ñu may ma pour ma dem dembale sama njaboot yi fu mu ne nii man maay responsabilité kër ga di def lu nekk weer bu dee may jënd ceeb jox leen dépense lu nekk. Tout comme Ibrahima, Modou Kandji, un autre tailleur trouvé dans la commune de Sédhiou, a du mal à cacher sa satisfaction pour avoir non seulement bénéficié de renforcement de capacité dans le cadre de l'exercice de son métier, mais aussi acquis cette machine surfeuse qui lui permet d'accroître ses chiffres d'affaires. Mais li ma doon liggéey daaw ma ci gis rendement boo xam ne daan na ma jariñ mais vraiment bi projet bi ñëwee ba defal ma formation bi nga xam ne naa mën a liggéey di denc di li may liggéey ma di ko xam gis naa ci njariñ boo xam ne vraiment bokkut ak bu njëkk ba. surfleuse dem joxe kenn mu surfleur ma fay ko mais depuis bi financement bi ñëwee sama xel ci loolu la njëkk a dem ma xam ne su ma ko amee fii ci Sédhiou naa ci liggéeyal sama bopp liggéeyal ci ñeneen mu njariñ ma. À Tanaf, dans le département de Goudomp, Chérif Youssouf Mané, un des bénéficiaires des financements de ce projet, tailleur de son état, laisse s'exprimer toute sa satisfaction quant à l'impact du projet IP-AGR sur sa personne. Moi, je suis père de famille de 5 enfants et tous mes enfants sont scolarisés. Avec l'appui de handicap, regardez-moi l'atelier est plein de matériel. Et en même temps, mes enfants, vraiment, je dis Dieu merci, je parviens à gérer leur quotidien. Vous avez vu ce document-là? C'est un outil de travail, ce document-là. C'est un outil de travail que vraiment, que notre collègue, M. Galbert Koli, qui nous a quittés, et vraiment que Dieu l'accueille dans son paradis. Et celui qui nous a formés sur ce programme-là. La dame Sona Baldé, elle, évolue dans le commerce. Grâce au financement obtenu et une formation en comptabilité simplifiée, elle a retrouvé le sourire et l'espoir dans sa boutique. Tambo, dara. Même pour ma sol, de ma ñaan. Pour ma amko, il faut ma joy, ma amko. Waye tay mun na fay sama soxla ken du xam. Un commerce qui lui permet désormais de faire face aux besoins de sa famille, notamment la prise en charge des études de sa fille Maïmouna Sène, vivant le même type d'handicap qu'elle. Le projet IP-AGR est une délivrance pour Sona. Sama xalaat bi dafa wañi way du jeex. Waye lu tax du jeex parce que lu ma mel mo sama dom non la mel. Depuis ñu dugg école même bi mënuma jënd bo année bi ma commencé jënd bic ma commencé jënd kayit yépp bagage bi day jokk ci handicapé. L'insertion professionnelle est aussi un volet important de ce projet. C'est dans ce sens que certaines structures de formation professionnelle ont vu leur environnement transformé positivement grâce à l'amélioration de leur accessibilité physique et communicationnelle.
C'est le cas pour les centres de formation professionnelle de Sédhiou et Ziguinchor, dont les responsables ont tenu à exprimer leur satisfaction totale pour ce projet. Ils ont pu mettre des rampes qui permettent à toute personne de pouvoir entrer et sortir du centre sans problème. Alors du côté de l'apprentissage, c'est, je peux dire, le partenaire le plus fiable. Le centre n'a pas assez dans même la cellule genre, on a ces cellules, mais elle n'a pas assez de moyens de pouvoir enrôler beaucoup de personnes handicapées pour pouvoir les prendre sous forme de cas sociaux, parce que c'est des filières qui demandent beaucoup de moyens, qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, de matière d'œuvre à chercher. Et grâce à ACHI, Humanité Inclusive, ils ont pu enrôler 3 des bénéficiaires qui sont là. Selon la forme d'handicap ou le type d'handicap, il y a des postes qui ne sont pas adaptés. Donc Handicap a eu à réadapter ces postes pour au moins permettre aux handicapés d'accéder plus facilement à ces postes de travail et de travailler correctement. Aujourd'hui, avec le COS, ça m'a permis personnellement de mieux me cultiver, de connaître au moins ce qui se passe et de comprendre certaines choses, de m'évaluer en tant que directrice de CFP, parce qu'aujourd'hui, quand on a un CFP, l'éducation est pour tous, la formation c'est pour tous. Donc on n'a pas le droit d'exclure d'autres personnes. On a eu à évaluer beaucoup de leurs projets et ensuite de choisir, de sélectionner parmi ces projets et de les accompagner vers l'insertion. Ces centres ont également reçu dans le cadre de ce projet un appui financier à la formation professionnelle de jeunes handicapés. Au CFP de Ziguinchor, ils sont au nombre de 19 à bénéficier de la prise en charge entière de leur formation dans toutes les filières. Aïssatou Cissé et Fatou Mendy, toutes en 3e année en filière coiffure au CFP de Sédhiou, elles ne perdent pas de vue l'importance de l'acte posé en leur faveur par ACHI. Quand j'ai commencé la formation, j'ai senti ndax maa ngi dox bu baax comme ñu yor ñaar tànk lu ñuy def man tamit loolu laay def tey ci loolu moom maa ngi leen di gërëm di leen di sant. man un jour laa ñëw fii suñu madame bi ne jox ma greffage mais damaa jaaxle ma ne ko foo jëlee greffage bi mu ne ma handicap moo leen di jàppale parce que métti woon na lool métti woon na trop mais léegi gis nañ affaire bi yomb na suñu parce que dañuy ñëw ñu jox ñu suñu matériel bi yëpp. À l'Institut Sudinfo de Ziguinchor, ils sont au nombre de 5 les jeunes handicapés à y suivre leur formation professionnelle grâce à ACHI dans le cadre de ce projet. Et la satisfaction de ces bénéficiaires se lit sur le visage de l'une d'entre eux, Pierre Adama Sané. Je parle au nom de mes camarades. Donc le message que j'ai à leur lancer, c'est juste de s'y mettre parce qu'il n'est pas facile qu'on investisse un budget pour toi et que tu t'en sors pas. Ça n'a pas de sens. La personne vivant avec un handicap peut servir sa nation, oui, puisque nous sommes tous des citoyens. L'appui à l'insertion d'anciens bénéficiaires des projets ACHI a été un autre défi relevé par le projet IPAGR. Au village de Bilassar, Moussa Diatta a pu construire cette boulangerie qui lui permet désormais de ravitailler en pain traditionnel quotidiennement sa communauté, mais aussi les villages voisins. Ndeye Khodja Badiane, quant à elle, évolue dans la pâtisserie au quartier Kenya de Ziguinchor. Grâce à ces 2 cuisinières et à ce réfrigérateur mis à sa disposition par ACHI, elle parvient à préparer ses gâteaux qu'elle vend pour subvenir à ses besoins. Aram Koli, habitante du quartier Badionkoto dans la commune de Bignona, a éprouvé beaucoup de difficultés à mettre en valeur ses compétences en coiffure à cause de la lourdeur de son handicap. Mais grâce au projet IPAGR, elle a acquis cette chaise roulante pour sa mobilité, des fonds qui lui ont permis de construire son salon de coiffure, de l'équiper et d'aménager l'environnement de sa maison. fële ci CRETEF waaw foofu lañ ma fayalee formation coiffure ma def 3 ans ñu financé ma ci financement bi fa laa tabaxee sama salon bi ma jënd sama matériel ma commencé sama liggéey gis naa ci sama bopp parce que lu ma daanul njëriñ sama bopp maa ngi koy njëriñ sama bopp. yaa defaral nañ ma tricycle bu ma soxlaa génn dem fenn boobu laay jël ma dem def samay soxla ma ñëw waaw boo ñëwee ak fauteuil di nga dugg ba toog fii sama xarit yi bu ñu ñëwee dañuy dugg ma létt leen ba mu baax ñi génn. Edmé Bassène, elle, habitante du village de Diaken Diola dans le département de Souy, s'active dans la cueillette des huîtres. Assistée par sa sœur Rachel et Jeanne-Marie Diatta dans cette activité économique,
Celle-ci salue l'acquisition de ces pirogues grâce au projet, ce qui leur permet désormais de mieux se tirer d'affaire dans leurs activités génératrices de revenus. damay jël gaal bi ma dem uti yoxos ma ñëw bokk ko liggéey ba pare ñu séddoo bi ñu séddee jox ko wàllam man ma jël sama wàllam. léegi bi ñu ko waxee affaire rendez-vous foofu laa koy jox paas ndekki mu dem bu soxla léeg-léeg bu feebaree si loolu lay jël ma kii ko ma faj ko. ku financé wali usana bobo mumba inkili hase fani bay ka sumay le busana bu mate eti jow ka déranger anwan waxande mi bagito bumba le nga won heni kan idundal to le bagnila bumbom le butangom fe écoutanine. Au niveau des différentes zones d'intervention, les organisations de personnes handicapées, parties prenantes des comités d'orientation, de sélection et de suivi, sont toutes unanimes sur la pertinence et l'impact positif des activités du dit projet. Les gens pensaient que la personne handicapée ne pouvait rien faire. Ou peut-être la personne handicapée, sa place était dans les trottoirs. Mais avec ce projet, les OPH ont démontré qu'ils pouvaient vraiment prendre quelque chose et travailler jusqu'à s'en sortir. Donc ça, du côté dignité, ça nous a vraiment redonné notre dignité, de la reconnaissance même au sein des familles. Garantir au projet tout le succès attendu a nécessité, dans sa mise en œuvre, la mobilisation permanente d'animatrices auprès des bénéficiaires pour un encadrement rapproché. Pour vraiment une réussite dans le cadre des projets de développement, il faut vraiment un suivi rapproché, un suivi de proximité permanent. Il s'agit de voir s'il y a eu des modifications ou des changements, de vérifier aussi l'évolution de l'activité avec les chiffres d'affaires, les revenus, parce que nous devons à la fin du projet informer sur l'augmentation ou pas des revenus. Nous faisons aussi un suivi sur la constitution d'une épargne, parce que c'est important pour la pérennisation du projet. La démarche inclusive, un des points forts du projet IPAGR, est saluée par les partenaires engagés aux côtés de HI pour la mise en œuvre du dit projet. Une collaboration saluée à sa juste valeur par les responsables des services en charge de l'action sociale des départements de Sédhiou et Oussouye. Nous avons eu à participer en tout cas de manière beaucoup plus active, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre même de ce projet, en faisant des visites de suivi pour rencontrer les promoteurs, recueillir leur avis, voir un peu l'état d'avancement de leur projet et éventuellement leur donner des conseils et des orientations. Personnellement, je suis une personne handicapée, je suis un militant et je suis bien placé pour vous dire que vraiment que par rapport à l'accompagnement, on l'a pu remarquer sur le terrain parce que vraiment je salue HI dans l'effort apporté dans la confection des outils de suivi, des outils de collecte de données. Ça aussi vraiment, j'ai tiré cette leçon personnellement parce que ça va m'accompagner dans la mise en œuvre de nos projets. La même satisfaction est notée du côté de l'ADPM, partenaire technique de HI, dans le déroulement des activités du projet Insertion professionnelle et AGR, tout comme du côté du conseil départemental de Goudomp et de l'agence régionale de développement de Sédhiou. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ADPM a assuré surtout la partie technique, de support technique. Nous avons pu accompagner Humanité et Inclusion dans le cadre de l'encadrement des entreprises. Et cet apport a été fait sur la base de formation, d'élaboration du business plan, de coaching, mais également de renforcement de capacités. Ça, c'est le devoir premier de toute collectivité territoriale. Donc, il faut s'ouvrir aux autres. Si tous les partenaires faisaient de la sorte, j'en suis sûr qu'il n'y aurait personne abandonné. Tout le monde allait suivre. Tout le monde allait voir, en tout cas, sa mode de vie s'améliorer. Et ceux-là qui ont bénéficié de ce projet-là, aujourd'hui, entretiennent bien leur famille. Des partenaires sont passés par là. On n'a jamais été, en tout cas, associés à ce point. C'est pourquoi j'ai dit que HI est un partenaire exceptionnel. L'ARD a été impliquée depuis le début, parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'ARD fait partie du comité d'orientation, de sélection et de suivi des bénéficiaires. C'est dans notre prérogative d'intervenir d'appuyer tout projet de développement, toute action de développement économique comme social au sein des territoires.
Donc ça a été pour nous un réel plaisir d'y participer. Le projet insertion professionnelle, activité génératrice de revenus a contribué au développement, à l'amélioration, je dirais, des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Donc moi, en tant que point focal genre, intervenant spécifiquement dans ce domaine, je ne peux que m'en réjouir. Le professionnalisme et l'engagement noté du côté des parties prenantes expliquent bien les performances très positives réalisées au cours des 3 ans de mise en œuvre du projet. Et ces résultats partagés par ACHI, ses partenaires et les bénéficiaires au cours de l'atelier final sont plus que révélateurs. Dans le cadre des formations, le projet devait appuyer 180 promoteurs à l'élaboration d'un plan d'affaires. Et à la fin de ce projet, nous avons appuyé 233 en termes qui ont actuellement un plan d'affaires. 171 projets sélectionnés par le comité d'orientation, de sélection et de suivi que nous avons installé dans les départements d'intervention ont reçu une subvention de ACHI pour la mise en œuvre d'une activité génératrice de revenus. 156 bénéficiaires de cet appui ont été formés en compta simplifié, calcul des coûts et en marketing aussi. 42 apprenants ont été appuyés par ACHI et pour la mise en œuvre d'un projet de formation professionnelle et qui sont dans les différentes écoles, établissements dans les 2 régions. Aujourd'hui, les OPH ont été impliqués dans ce projet. Ils étaient membres du comité de sélection. L'action sociale a joué un rôle très important dans ce projet. Pour vous dire que c'est des acteurs aujourd'hui qui pourront continuer à appuyer ces gens-là, à les orienter. Pourquoi pas à les faire bénéficier des formations, à les accompagner dans le coaching, dans l'orientation des costes de capitalisation dans les départements. C'était juste pour partager avec les acteurs, entre acteurs et promoteurs, quelle est la démarche qu'il faudra adopter pour continuer à accompagner ces gens-là. Il a fallu une mobilisation exceptionnelle, un travail d'arrache-pied de ce personnel administratif et technique de ACHI pour atteindre les objectifs de ce projet IP-AGR déroulé de janvier 2016 à décembre 2018 dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou.